Vous faites bien la baignoire à fond, hein? Vous n'oubliez pas les cheveux là dans le siphon. Je suis persuadée qu'on va bien s'entendre. بصح ما فهمتش معناها persuadée. Alors, comment tu trouves? الحمد لله، درك تقراي وانتي مرتاحة. Ça fait 800 € à peu près en tout par mois. Et moi, la bourse et ce que j'ai gagné cet été, ça fait dans les 400 € tous les mois. قراي العام الأول تاعك وإذا نجحتي ما يهمكش الباقي. أنا إذا نجحت بنتي mon bonheur il est comblé. Complet. Bonsoir Zita. Bonsoir. Donc vous venez nous présenter Fatima ce soir à Beauvais en avant-première. Comment avez-vous été choisie pour ce film? Donc c'est un biais très traditionnel. J'ai un agent avec qui je travaille qui m'a fait passer le scénario de Fatima. Moi je connaissais pas le travail de Philippe en fait avant de le rencontrer et de le découvrir. Donc mon agent m'a dit qu'elle aime beaucoup le travail de Philippe, donc elle m'a dit vraiment lis bien attentivement, c'est très intéressant, etc. L'histoire m'a plu. Donc je suis allée rencontrer Philippe, on a passé un casting, on a joué une scène, la scène entre Nesrine et le père dans le film. D'accord. Voilà, ça s'est très bien passé. La scène de la cigarette. Exactement, la scène de la cigarette. Ça s'est très bien passé dans le sens où c'était très naturel comme façon de jouer aussi. En fait, tout de suite, Philippe, j'ai vu, je connaissais pas son travail, mais je me suis dit, ah d'accord, ok, c'est vers là qui veut aller. C'est vraiment comme si c'était une discussion très tranquille, mais en fait, il y a plein de choses qui jouent et quelque chose de très naturaliste aussi. Donc on a fait cette scène, quelques jours ont passé, il m'a demandé il voulait me revoir puisqu'il avait été intéressé. Donc je suis retournée à un deuxième rendez-vous, j'ai passé d'autres scènes. Et puis il m'a appelé quelques jours après pour me dire que si je voulais, je pouvais venir jouer dans son film. Vous étiez la bienvenue. Et voilà, exactement. Donc j'ai dit oui. Et après, en fait, j'ai découvert le travail de Philippe après ça, en fait. Après avoir été choisie, là, j'ai regardé, en fait, quelques films qu'il avait tournés. وقتاش ديري لي دوفوار تاعك؟ Tout à l'heure. وقتاش tout à l'heure؟ Tout à l'heure. وش بيك وش كاين؟ J'en ai marre de cette vie de rien. دايما وانتيا جوني ماغ. راكي لاباس عليك، ساكنة، تاكلي تشربي، لابسة حوايج نظاف. احمدي ربي وشكري. هنا راكم لاباس عليكم، واش خاصك؟ Arrête maman, arrête de dire qu'on est bien, on est vu dans une cage où tu vois on est bien, tu fais des ménages où on est bien. Arrête de délirer un peu. انتي دايما تلقاي السبب باه ما ديريش لي دوفوار تاعك. Je peux pas travailler ici, comment tu veux que je travaille? Y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Donc je peux pas faire mes devoirs, je peux pas travailler. Oh ça va là, tu te calmes, tu baisses d'un ton s'il te plaît. Est-ce que les dialogues étaient complètement écrits ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans le film? En tout cas, mes dialogues sont presque complètement écrits, sauf dans certaines scènes où on se rendait compte que peut-être que c'était un peu trop bavard, que voilà, il n'y a pas besoin de rajouter plein de mots. Mais sinon, en tout cas, mes dialogues, oui, étaient écrits, ceux des autres comédiennes aussi. En fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment le scénario, quoi. Il y a quelques scènes qui ont été enlevées, mais que, voilà, il avait déjà son histoire. Et le fait pour vous, comment s'est passé le tournage pour vous? Le fait que Soria Zeroual ne soit pas une actrice professionnelle, vous avez fait le Conservatoire de Paris, le fait justement de travailler avec des gens qui n'ont pas les codes, on va dire, du tournage, comment ça s'est passé pour vous? Alors, ça s'est bien passé. Parfois, c'était un peu intimidant et complexant parce que Soria, comme cette histoire qui est racontée, c'est aussi son histoire, quoi, elle l'incarne comme elle la porte, quoi, elle vit ça. Donc, de temps en temps, je sentais que j'étais un peu en décalage et qu'il fallait que je me remette. Exactement. Et donc, de temps en temps, je me disais, bon, ok, faut se recentrer, faut vraiment comprendre de quoi ça parle. Donc là, je me suis dit, j'étais presque à regretter d'avoir fait le conservatoire, d'avoir eu des expériences avant. Je me disais, j'aimerais bien être arrivée en étant toute neuve. Vierge de tout. Exactement. Mais sinon, après, le travail
Et en fait, elle était très professionnelle. Oui. Donc, Elle est très appliquée finalement. elle était super méticuleuse. appliquée. Elle travaillait très bien, de temps en temps. Parfois, bon, comme sur un plateau, on attend énormément et tout. Donc parfois, elle fatiguait un peu, ce qui est normal. En plus, on tournait l'été, il faisait chaud. Mais sinon, elle était même plus professionnelle que parfois des acteurs professionnels. Elle connaissait toutes ses lignes. Puis on répétait aussi ensemble le matin. Aussi, Et le fait de tourner en 2 langues, qu'il y ait 2 langues, donc le français et l'arabe, est-ce que ça vous a posé des difficultés? Est-ce que pour vous c'était facile à gérer? Alors moi, ça m'a posé des difficultés parce que je ne suis pas maghrébine, donc je n'entends pas, ni je ne parle pas l'arabe. Donc du coup, au début, j'avais très peur. Je me suis dit, bon, ça se trouve, ça se verra que je Donc comprends finalement, pas. vous ne compreniez pas ce qu'elle Non, vous oui. disait? Donc finalement, comme ça, au premier abord, mais comme on se voyait le matin, en fait, toutes les deux, on se faisait nos textes dans les loges pour que moi je comprenne, que je réagisse. C'est une sacrée préparation quand même. Ouais, et du coup, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que même si c'était dans une langue que je parle pas, j'avais l'impression de tout comprendre. Le fluide passait. C'était super clair. Et du coup... Parce qu'alors l'image... Eh ben, mais parce qu'en fait, finalement, les premiers jours, donc j'étais un peu déstabilisée, mais en fait, au fur et à mesure, comme j'entendais parler l'arabe tous les jours sur le plateau, on était avec des gens qui le parlent et tout. Au bout d'un moment, ça rentre et on commence à reconnaître des mots, etc. Et aussi dans la façon de jouer qu'avait Soria, il y a tout qui passe en fait. On comprend parfaitement, donc ça c'était... C'est une belle chose. Bah ouais, en fait, je me sentais bilingue. C'était pas mal. Bilingue sans avoir eu besoin d'apprendre la langue. C'est quand même une belle chose. C'était plutôt pas mal. نشوفك غير تخمي وما تهضريش خلاص واش تخمي على القرايه Non, non, mais fais pas attention. راكي تحبي Amoureuse? Non, mais j'ai pas le temps d'être amoureuse, hein. J'ai pas la tête à ça. Maintenant, c'est les études. تعرفي كنتاش تحبي وكنتاش لا هاد الحكايه بيصار كيفاش ديري Mais je contrôle. تكونترولي كيفاش تكونترولي كيجي الحب ما منه هروب Écoute, commence pas à te faire des films. كنت تلاقاي مع واحد ويعجبك زعما تكونترولي Exactement. والله الحكايه هذه بيصار تتلاقاي مع واحد يعجبك ومن بعد ما تزيدش تشوفيه ما يضركش خاطرك Et toi, si tu rencontres un homme qui te plaît, tu lui fais comprendre ou tu te contrôles? انا ما لازمش نخمم على راجل الحب تاعي كل بناتي غير لبناتي كلش لبناتي Ah non, mais ça, c'est trop facile. Hein. C'est trop facile. Est-ce que vous vous sentez porteuse d'un message à travers ce film? Quoi, je trouve que le film porte un message, après, pas moi forcément, puisque c'est pas moi qui l'écris, j'interprète, mais bon, c'est pas... Ça sort pas de ma tête. Validez. Ah oui, moi je le valide complètement, le film, je valide ce message aussi. Après, voilà, moi je trouve que c'est les personnages qu'on découvre, même mon personnage, et je le trouve touchant dans sa volonté de réussir, de s'en sortir. Vous aviez des amis qui faisaient des études de médecine, qui étaient en première année de médecine, parce que c'est très très bien traduit. Hein. Mais mais j'ai toutes mes copines qui font de la fac de droit, qui apprennent des pavés incompréhensibles, qui passent leurs partiels, qui sont complètement paniqués. Mais même moi, quand je préparais le conservatoire national, vu que c'est un très gros concours, on est 1500 à le passer, on est 30 à être pris. Donc j'étais je comprenais la tension de Nesrine quand on a vraiment envie de réussir son concours, etc. On a vraiment l'impression que c'est du vécu. Donc c'est une belle chose. J'ai une photo à vous faire voir et j'aimerais vous disiez ce qu'elle vous dit, cette photo. Eh ben, elle me dit beaucoup de joie, quoi, et puis de la fierté aussi d'être donc à Cannes pour représenter le film ensemble. Et
Et puis, le visage de Philippe, quoi, il nous a raconté qu'il avait mis énormément de temps en fait, à monter ce film, qu'il y avait des problèmes de... Économiquement, ça n'a pas été facile à monter. Etc. C'était vraiment très long et difficile, un peu le parcours du combattant. Et donc, c'est vachement bien de le voir comme ça et de dire « Ah, enfin, tout ça, pour ça. » Et c'est vraiment bien. C'est allé jusque là-bas, quoi. Donc le film a eu les honneurs du Festival de Cannes. Il a été retenu par Edouard Wentrob de la quinzaine des réalisateurs. Comment vous avez vécu ça, vous? Parce que là, vous avez eu déjà quelques rôles, bien évidemment, auparavant, mais là, c'est un rôle où vous êtes du début à la fin dans le film. Donc vous étiez présente à Cannes. Quel a été pour vous le vécu? Parce que Cannes, c'est quand même c'est une vague. Oui. Malgré que ça soit la Méditerranée, ça ressemble un peu plus à l'Atlantique. Donc comment avez-vous vécu cette vague cannoise? Moi, j'ai beaucoup aimé aller à Cannes. Donc déjà, j'étais vraiment très très heureuse quand on nous a annoncé que Fatima était sélectionnée. Après, je pense qu'il aurait pu aussi être en compétition officielle. Tout à fait. Complètement. Il aurait pu remplacer certains autres films. Je ne les ai pas tous vus, donc. Je peux vous le dire. Après, voilà, ce qui est très agréable aussi avec Fatima, c'est que c'est un film qui touche beaucoup, qui est intelligent et je trouve vraiment qu'il y a un beau film, quoi. Je me mets en tant que spectatrice. J'aime beaucoup ce cinéma-là. Et du coup, donc les gens étaient très accueillants et très bienveillants vis-à-vis de nous. Et donc, c'était un peu comme... À la quinzaine, on se sent bien. C'était un peu comme si on était sur un petit nuage. Hein, non, mais les gens, oui, vraiment nous écoutaient, prenaient le temps aussi. Et puis, vraiment, on a eu que des retours. Donc, Cannes, c'est pas que la jungle. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était la jungle. En tout cas, j'aime bien la jungle aussi. Donc, oui, donc c'est pas grave. Donc, c'est bon. Je suis armée pour la jungle, mais j'ai trouvé en tout cas que c'était très, très doux et bienveillant, en fait. Quels sont vos projets, puisque Fatima sort le 7 octobre. Oui. Donc là, vous assurez, entre guillemets, la promotion du film, les avant-premières. Et quels sont vos projets de comédienne? Alors, après l'âge, je commence le 14 octobre un tournage à Toulouse. C'est un long métrage du réalisateur Jean-Claude Barny, qui est un réalisateur antillais qui c'est son sujet de prédilection, le rapport antillais, les Antillais qui arrivent en métropole. Bref, il fait des films sur plusieurs époques comme ça. Il raconte c'est sa question en tout cas. Donc je crois que ce film est tiré d'un fait réel. Exactement. Donc c'est adapté d'un livre qui s'appelle. Alors je crois que le livre s'appelle Le Gang des Antillais. Et voilà, c'était des Antillais qui sont arrivés dans les années 70 en France. On leur avait promis des boulots intéressants et finalement ils ont fait des ménages, ils ont fait des choses pas valorisantes, beaucoup éboueurs, etc. Et en fait, il y a une petite bande d'hommes qui vont décider de braquer des postes pour se faire plus d'argent, pour ne pas nettoyer les trucs des autres. Poubelles. Exactement. Et donc, du coup, on fait ça. Donc là, le tournage commence le 28 septembre. Donc, c'est avec Mathieu Kassovitz et Romane Boringer aussi. Et après, moi, j'ai quelques jours. Et puis après, j'enchaîne avec une pièce de théâtre. La première, c'est le 6 novembre. Et c'est un metteur en scène franco-espagnol qui s'appelle Daniel Sampedro. Et on monte Noces de sang de Garcia Lorca. D'accord. Avec pas mal de gens de la comédie française. Donc là, aussi. On change de registre. Voilà. Oui, là je parle en espagnol dans le spectacle à certains moments. Donc je fais plusieurs... Décidément, les langues... Voilà, je suis très nulle en langue. Vous venez aujourd'hui à Beauvais, au Cinespace, pendant les saisons du cinéma, présenter en avant-première Fatima. C'est la première fois que je fais ça, que je viens rencontrer le public. Et en tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup ce moment-là, en fait, où je vois l'impact que le film a eu sur les spectateurs, je vois si ça les a émus, répondre à leurs questions. J'aime beaucoup ce moment-là, en fait. Donc, je suis assez partante pour continuer à faire ça parce que je trouve ça super intéressant, quoi. Je me dis, moi-même, j'aimerais bien...
pouvoir aller voir des films et avoir cette rencontre-là Cette aussi, rencontre avec les, ceux avec, qui sont avec dans, les, dans voilà, le film. Voilà. pour raconter aussi l'expérience sur le plateau et puis effectivement qu'est-ce que ça raconte aux interprètes, ce film, etc. Mais pour l'instant, en plus pour l'instant on a un accueil quand même qui est bien. Les gens C'est normal pour un bon film. Sont très émus et tout, donc c'est vrai que c'est, en tout cas on sent que ça les touche et donc du coup c'est très plaisant de faire ça. Écoutez Zita, je vous remercie d'avoir répondu Merci. à nos questions. On souhaite longue vie à Fatima. Ouais. Hein, et puis on espère vous revoir dans les années à venir sur la Croisette et pourquoi pas un petit peu plus loin que J'ai oublié de le dire, Palais de la Quinzaine. J'ai fait un film là, le premier long métrage de Rachida Brakni. Effectivement. Voilà, donc où dans le film, j'ai une maman qui s'appelle Fatma et qui fait des ménages. Ça vous suit? Ça me suit. Et du coup, elle est en montage en ce moment, mais D'accord. son idée là, c'est de le présenter à Cannes. Alors on se dit Cette peut-être, année. on se dit On rendez-vous peut en peut-être, 2016. dans quelques mois. C'est parfait. Bien, ce serait vraiment bien. Je vous remercie. À très merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Je peux pas travailler ici, comment tu veux que je travaille? Y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Et pourquoi tu parles comme ça à ta mère? Parce qu'elle nettoie la mère des autres. Et toi, tu vas faire quoi de mieux dans ta vie? أحيانا أصبح امرأة ميتة. Dis donc, c'est les vases communicants, vous deux, hein? Comment? C'est l'une qui passe à l'autre. Les soucis, l'énergie. Oui, moi je la pose et elle m'a pose, c'est ça. Oui, ça me fait du bien. Descends un peu. À droite, j'ai un point. هنا تلقاي الكسكس وهذه لا صوص تاعو اللحم. Top chrono. Je vous rappelle que la durée de l'épreuve est de 45 minutes.